Les deux premiers critères de votre dossier d'inscription au RNCP portent sur la même idée ou en tout cas le même objectif. Ça va être de démontrer l'impact social et économique de votre projet de certification professionnelle. Le premier critère a pour objectif de démontrer l'adéquation des emplois occupés par rapport au projet visé par votre certification, alors que le deuxième critère vient lui démontrer l'impact positif de votre certification en matière d'insertion ou de retour à l'emploi. Concernant le critère numéro 1, qui est donc sur l'adéquation des emplois occupés par rapport au métier visé par votre certification professionnelle, il va être très important d'avoir une cohérence entre les notions liées à la finalité de votre certification et les niveaux et les intitulés présents dans votre formation. Vous allez devoir décrire ici les différentes tâches que doit savoir effectuer un diplômé en sortant de votre action de formation. Vous pouvez pour ce faire partir des données de vos 2 dernières promotions, mais pas uniquement. Vous l'avez compris, l'objectif est de faire un lien entre les tâches réalisées par vos apprenants, vos anciens apprenants, et les blocs de compétences que vous proposez au sein de votre certification. On doit donc retrouver un chemin qui est métier, tâches, compétences nécessaires. Pour ce faire et pour vous aider, n'hésitez pas à partir donc des fiches de poste de vos anciens apprenants. Le critère numéro 2 porte quant à lui sur l'impact de votre certification en matière d'insertion et de retour à l'emploi. Il est apprécié pour au moins 2 promotions de titulaires et a pour but de comparer l'impact des certifications visant des métiers proches ou similaires. Ici, vous ne devez vous baser uniquement que sur vos 2 dernières promotions, alors c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre d'éléments externes à vos promotions, mais par contre vous pouvez en rajouter plus que 2, c'est d'ailleurs ce qui vous est conseillé. Parlons un petit peu chiffres. Il faut savoir qu'il y a 2 taux d'insertion qui vont être scrutés par France Compétences dans votre dossier, et ces critères et ces taux sont définis par décret. On a d'abord le taux d'insertion dans le métier visé, on vous a mis le petit calcul juste ici pour pouvoir le retrouver. Et après, le taux d'insertion global de retour dans l'emploi, de même vous avez le calcul juste ici. Sachez que pour ce critère, vous devez justifier d'au moins 70% de réponses des apprenants présents dans les PV de jury que vous avez transmis à France Compétences. Et sur ces 70% de répondants, il faut que 70% des répondants soient bien dans le métier visé par votre certification professionnelle. Si vous ne respectez pas ces différents pourcentages, sachez qu'il n'est pas nécessaire de déposer votre dossier de candidature au RNCP car la commission va automatiquement le refuser. Alors, quelles sont les données que vous devez demander à vos anciens apprenants? Eh bien, tout ce qui va pouvoir permettre d'identifier un avant et un après votre certification professionnelle. Cela peut concerner le niveau, la rémunération ou encore le type d'emploi, le fait de passer par exemple d'un emploi précaire à un emploi plus traditionnel ou stable. Dans tous les cas, toutes les données qui pourront aider à justifier de l'impact positif de votre formation. Les éléments liés à la rémunération sont obligatoires. Alors si vous ne connaissez pas les salaires précis de vos apprenants, n'hésitez pas à proposer une fourchette. On conseille en général une fourchette autour de 5 000 €, pas beaucoup plus. On parle ici forcément de brut et sachez que si vous avez des apprenants qui sont des chefs d'entreprise, il faudra venir ici préciser le chiffre d'affaires de leur entreprise. Vous avez l'obligation de réaliser votre étude 6 mois après la certification. On vous conseille également de faire aussi une étude à 1 an, 2 ans pour montrer que vous êtes dans une démarche d'insertion globale. Certains poussent même jusqu'à 5 ans. Attention, quel que soit le délai de votre questionnaire, pensez bien au pourcentage de répondants, donc 70%, qui est nécessaire. Dans la même logique que pour une certification Calliope, pensez ici à expliquer votre démarche, c'est-à-dire comment vous suivez les taux de réponse de vos apprenants et comment vous faites vos relances. Petit rappel concernant les promotions que vous pouvez utiliser. Si jamais vous vous êtes adossé à un certificateur et que vous ne proposez pas les évaluations, sachez qu'il n'est pas possible d'utiliser les promotions pour votre dossier de certification. Cela ne concerne pas par contre le co-dépôt. Si jamais vous avez co-déposé une certification avec un autre organisme de formation, là, les promotions vous appartiennent également et vous pouvez les utiliser dans le cadre d'une autre demande de certification. Concernant les métiers émergents ou considérés comme émergents par France Compétences, le critère des 2 promotions n'est pas à respecter. Sachez que vous retrouverez la liste des métiers émergents sur le site de France Compétences. Enfin, si vous vous posez des questions concernant les données de vos apprenants et notamment votre politique RGPD, vous pouvez tout à fait vous reporter au guide spécial de France Compétences sur ce sujet.